Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en buvant mon petit café avec mes petits palais bretons. Non, ça c'est pas des palais bretons, c'est des galettes bretonnes. Les palais, c'est Thiago qui est en train de les manger. Et puis Elliot, il est comme ça. Bon, eh ben, cette vidéo justement, c'est pour vous parler de ma mascotte, de mon chien, d'Elliot, du tocard, du... comment je l'appelle aussi, du pépère, voilà. Ma toutouille. De ma toutouille, de mon casse-bonbon. Bon, je dis casse-houille, hein, mais voilà. Bref, il a beaucoup de petits surnoms. Et vous êtes quelques-unes à me poser des questions sur comment tu as eu Elliot, quel est... pourquoi ce choix de chien, pourquoi cette race, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc je vais vous faire un petit peu l'historique. Et puis en fin de vidéo, je vous mettrai des petites images. T'as vu, ils font du bruit au-dessus, hein. Plains-toi. Hein. Puis tout à l'heure, ils font du bruit. Donc c'est parti. On va commencer par le début. C'est qu'on a eu des chiens tous les deux, Thiago et moi. Moi, j'ai eu un chien qui a été malade. Je l'ai piqué avec canin insulin pendant 7 ans, je crois, un truc comme ça. Et je voulais plus de chien. C'était mort. Il ne fallait plus me parler de bestiole. Et puis, voilà, quoi, c'était tout, fin de l'histoire. Hein. Elliot, il n'était pas là et il ne devait pas être là. On ne cherchait pas de chien, ni Thiago, ni moi. On n'en voulait pas. Et voilà, c'était même pas un sujet qui venait naturellement comme ça sur la table. C'était, voilà, on vivait notre petite vie, on n'avait pas besoin d'avoir un animal avec nous. Bien que on en ait chacun de notre côté toujours eu. Donc voilà. Et Thiago travaillait sur des chantiers, dans des shortpies. Donc il était amené à aller souvent dans les sous-sols, dans les caves, etc. etc. Et il y a eu un moment où un bébé chien a été trouvé par un des ouvriers qui bien sûr ne pouvait pas le garder et c'était Elliot qui était une petite touffe de poils. Alors si je trouve des photos je vous les mettrai. Il était vraiment tout petit et forcément quand on trouve un chien errant comme ça dans des sous-sols, on s'adresse au patron, on dit chef, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Il n'était pas errant dans le sous-sol, il était enfermé dans une cave. Ah, il était enfermé dans une cave. Oui, ah ouais. bon. Ah oui, il était attaché, enfermé, on lui donnait juste des os, c'est tout. Hein. Ah bon? Bah oui, rappelle-toi, c'était... Enfin, Mais moi, j'y étais pas, moi. Bah c'est ce que... Il était enfermé dans une cave, ouais, il était dans un sous-sol. Toi, tu dis il était enfermé dans une cave, c'est l'ouvrier qui t'avait rapporté ça. Ah oui, il avait sorti le chien et... Parle plus fort. Il avait sorti le chien de la cave et puis il est venu attaché avec une corde. Puis il m'a dit, monsieur, vous voulez pas du chien? Et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, il était attaché dans une cave, etc. etc. Donc Thiago, suite à ça, forcément, il a débarqué le chien à la case. Mais tu t'étais renseigné à savoir à qui il appartenait, hein? Après, avant de le prendre exclusivement, je l'ai emmené au vétérinaire. Ah, de toute façon, on l'avait déjà pris, Non. Je l'ai emmené chez le vétérinaire et savoir s'il était pucé, s'il était vacciné, tout ça. Et le chien, il n'était pas pucé, donc il n'était pas... Bon, voilà. Personne. Donc Thiago a fait des démarches pour savoir s'il appartenait à quelqu'un ou pas. Et vu que il n'était pas pucé, il n'était pas vacciné, il n'avait rien du tout, il me l'a ramené à l'appartement. À l'époque, on habitait dans un tout petit appartement. Et puis voilà, il n'est plus jamais parti. Mon tocard est toujours là, 13 ans et demi après, ou 13 ans, je ne sais pas combien de temps après. Donc voilà comment il a débarqué. C'est un chien qu'on n'a pas voulu. C'est un chien qu'on n'a pas choisi. C'est un chien qui a débarqué comme ça dans nos vies. Et moi qui n'en voulais plus, je me suis laissée attendrir par cette boule de poils. Et puis il faut dire que j'ai grandi avec un malinois, un berger belge,
voilà quoi, berger belge, malinois, bon bref. Et que c'est des caractères de chien qui me correspondent très très bien. Et certainement que ça m'a dû me faire aussi craquer. Thiago, lui, il craque pour tout. Hein. Il aurait été moche, avec 3 pattes, il aurait craqué pareil. Hein. Eh, c'est vrai, chérie. On est d'accord ou pas? Et voilà, Thiago, de toute façon, lui, avec les bestioles, il voit un chat, il est mignon, il voit un chien, il est mignon. Tous les chiens sont beaux, tous les chats sont beaux. Donc voilà. C'est comme ça que l'histoire avec Elliot a commencé. Donc il fallait lui trouver un prénom. Je sais plus comment on a atterri sur Elliot. Tu te rappelles, toi? Je me rappelle que c'était. On a mis plein de noms, non? Je sais pas. Ça a duré jusqu'à 2h du matin. Ouais, on a passé du temps déjà. Chercher la date de son année de naissance était H. Donc on a cherché tout le nom en H. Et on n'était pas à élimination. Ouais. Toi, tu donnais ceux que tu voulais, moi je donnais ce que je voulais. Et petit à petit, on les a supprimés. Bon, et ça a fini Elliot. Après, il s'en est suivi. Quelle race de chien c'est? Ouais, soi-disant, c'est un pur grand malinois. Alors, soi-disant, je dis soi-disant, selon le vétérinaire, Ouais. ça serait un Pur grand malinois. pur grand malinois. Rien que ça. Pourquoi? Parce qu'il avait le V sur la queue. Le V de la... Il y a un V sur la queue quand ils sont petits, en poil blanc. Il les a plus maintenant, mais quand il était petit, il l'avait. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ou pas. Répète. Hein? Répète. Répète, ben ouais, mais t'es chiant. En fait, le vétérinaire nous a dit que cette race de chien avait un V, quand ils étaient bébés seulement, au niveau de la queue. Ouais, au milieu de la queue, ouais. Voilà. Au milieu de la queue. Et après, en grandissant, le V disparaît. Donc, comme forcément, Thiago a mené le chien ben, tout de suite chez le vétérinaire et on a fait après tout ce qu'il fallait faire, quoi. Bon, donc voilà, donc on nous a dit que c'était un malinois, bien souvent un grand malinois. Donc bien souvent, moi je trouve qu'il a beaucoup du berger allemand. Il a la posture du malinois, il est intelligent comme le malinois. Il est con comme le malinois. Donc voilà, il est resté du coup avec nous pendant. Depuis, il nous a plus quittés en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Il fait partie de notre quotidien. Il fait partie de notre quotidien. Après, au niveau du choix du chien, ben, on n'a pas eu le choix puisqu'il a débarqué comme ça celui-là. Choix chien, ça y est, il a entendu chien. Ah oui, mais chien, il comprend. Il comprend beaucoup de mots. Tu le réveilles là un peu? Non, ne le réveille pas. Non, ne le réveille pas. Non, Non. s'il te plaît, non. Non, il va se réveiller tout à l'heure quand je vais vouloir partir. Donc, pour ce qui est d'avoir choisi ou pas choisi, de toute façon, Thiago, toi, tu voulais le garder? Si, il parle de... Oui, c'est... Regarde. Hein, tu l'aurais gardé, un bébé comme ça. Ah ouais. Voilà, donc après, on a craqué tous les deux, on a gardé, et puis il a commencé un petit peu à modifier un peu nos choix parce qu'il faut un grand coffre, parce qu'on ne peut plus partir comme on veut, on ne peut plus faire ce qu'on veut, bon bref, voilà. Ça fait maintenant 13 ans qu'il est avec nous, il commence à prendre de l'âge. C'est des chiens en général qui ont une durée de vie entre 12 et 16 ans, après, ça reste de l'exceptionnel, mais en général... Voyons. En général, c'est entre 12 et 16 ans. Bon, il a 13 ans, il est en parfaite santé. Il faut dire qu'il sort beaucoup, il bouge beaucoup, il court beaucoup et il est très, très, très joueur. Donc, je pense que le fait de jouer, il est toujours en activité, à part ici en appartement. Et ça l'a bien maintenu en forme. Et du reste, l'année dernière, quand on l'a mené chez le véto, malgré que... il y a le carnet de santé. Le véto, il hallucinait de voir que c'était un chien qui avait encore une belle musculature pour son âge, quoi. Donc voilà. Est-ce que pendant un moment, oui, alors on m'a posé beaucoup la question, est-ce que vous allez reprendre un second malinois ou pas? Est-ce que vous allez... On a Yorkshire maintenant la prochaine fois. Non, j'en veux pas de Yorkshire, c'est bon. Un chien de compagnie. Non. Hein? Je t'ai dit un chat, oui, mais pas de chien avec Elliot. Il est où le chat? Il est où le chat? Il est où le chat?
Il est où le chat? Le chat. Bon, allez, Il est où le laisse-le. chat? Non, on va pas l'engâter. Donc, non, un autre chien, pourquoi? Regarde sa tête. Il est où le Parce chat? que, ben, déjà, sortir Elliot, moi, même si le harnais de traction est très efficace, il continue quand même à tirer. Un chien qui n'a pas l'habitude de la laisse, c'est compliqué. Donc, j'ai très très mal aux épaules. Je ne me vois pas assumer un autre chien de sa corpulence, c'est pas possible. Et surtout un malinois, parce que le malinois, il a quand même un caractère bien trempé. C'est un chien qui est très intelligent. C'est un chien, lui, il n'a pas fait de dressage du tout. On a fait peut-être cette erreur, c'est de ne pas lui avoir fait faire quelques heures de dressage. Mais ceci dit, je pense que ce type de chien, on peut le dresser à tout âge. Mais il faut beaucoup de patience et il faut y passer beaucoup de temps. Mais je pense que c'est possible parce que je le vois en promenade. Par exemple, quand on est arrivé au mois de septembre, début septembre, ben, quand il me tirait parce qu'il veut toujours aller, c'est des caractères très indépendants et il veut toujours faire que comme il veut lui. Il veut pas vraiment être dirigé, s'il veut renifler ça, il veut y aller, il y va. S'il veut lever la patte là, c'est pas ailleurs. Il est teston pour ça, c'est pénible. Mais j'arrive petit à petit à lui dire non et stop. Je lui dis non, 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 et il comprend que non, c'est non. Mais il me faut forcément déployer plus de force que lui, et j'ai pas toujours envie parce que j'ai mal aux épaules. Mais je vois que c'est possible encore de modifier un petit peu ses comportements. Avec cette race de chien, je pense que jusqu'au bout, c'est possible de changer leur caractère si on passe du temps avec. Parce que quand même, c'est vrai qu'Eliot, il est demandeur. Si tu passes du temps avec lui, t'en fais ce que t'en veux. Oui. Mais il faut toujours être avec lui. Et après, il n'y a plus de limite pour lui, quoi. Il s'impose tout le temps. Moi, je vois, il est tout le temps dans mes pattes. Je l'ai laissé une journée à Joël, elle m'a dit, il est tout le temps dans mes pattes. C'est un chien. Si on s'en occupe, on arrive à lui faire tout ce qu'on veut, mais il faut toujours être avec lui, quoi. En gros, c'est pire qu'un gosse. C'est pire qu'un bonhomme. Fallait bien que je le dise, non? Ah, fallait que tu la classes, celle-là. Oui. Donc, c'est un chien qui est très intelligent. C'est un chien qui n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut s'en occuper beaucoup. Si on ne le sort pas, par exemple, eh ben, il faut jouer avec, voilà, le faire travailler, entre guillemets, lui dire assis-toi, debout, voilà. Il faut toujours s'en occuper et essayer d'en faire quelque chose. Sinon, si c'est lui qui commande, c'est pas possible. Parce que lui, si je le lâche, il voit un chat, il court, il voit quelqu'un, il aboie, il voit un chien, hop, en plus il n'est pas coupé, donc s'il voit un chien, il veut le monter dessus. Ça, c'est peut-être une erreur qu'on a fait aussi, c'est de ne pas le couper. Tu le couperais toi aujourd'hui ou pas? Bah, aujourd'hui, ça sert à rien. Non, mais si tu avais un chien petit comme ça, est-ce que tu le couperais ou pas? Moi, je poserais la question à un homme, est-ce que c'est... Si Oui, mais bon. personne te couperait les machins... Au final, nous, on s'était posé cette question et on s'est dit, nous, on ne coupe pas, pourquoi on va le couper? Non, Mais d'un autre côté, regarde, quand il arrive à ces âges-là, il veut monter sur tout ce qui bouge. Ah, parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Il sait pas, ça arrête, reste, hein. arrête. Non, il sait pas. Ah non, mais c'est pas, il a jamais Non, mais attends, il s'est toujours sauvé, il est fugueur aussi, hein. Non. Si la porte est ouverte, quoi. C'est pas... Il va faire son tour, non. Il n'est pas fugueur, c'est pas le chien qui va escalader la barrière pour se sauver ou qui va creuser pour faire un tunnel pour partir. Il va faire son tour, il va... Mais si le portillon est ouvert, alors là, ouais, il va faire son tour. À l'époque, il faisait son tour, on habitait à Arnouville. Le portail, des fois, fermait pas bien ou on oubliait de le fermer, peu importe. Et lui, il en profitait pour aller faire sa balade et il se faisait attraper par la gendarmerie ou je sais pas qui, la fourrière. La police municipale. La police municipale, enfin bref. Et nous, on le retrouvait à la fourrière, qui nous coûtait 80 balles à chaque fois, 80 €. Non. Combien? 80, c'est quand il y allait 2 fois ou qu'il passait de nuit. Oui, la première fois, c'était 40. En moyenne, c'était 40. Ouais, c'était 40. Donc à chaque fois qu'il se sauvait, c'était 40 €. Et des fois, on se disait, on le punit, on le laisse une journée de plus. Puis après, on se disait, mais c'est 80 €. Et puis le chien, il s'en foutait au final. Hein. Je pense que c'est un chien qui est... Non, tu as dit l'autre jour qu'il avait 2 mètres, il n'avait pas qu'un mètre. Ces chiens-là, ils n'ont pas qu'un mètre.
Oui, c'est vrai que, je sais pas, dans une émission, j'ai entendu ça, que le Malinois avec un maître, ben lui, il s'adapte aux 2 mètres en fait. Mais je pense qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est quand même incroyable parce que on le prend dans la voiture, on fait des kilomètres, il bouge pas, hein, c'est vrai. Il s'adapte vraiment à nous. Il est, pour ça, il est incroyable. C'est vrai que par rapport à d'autres chiens qui sont casse-noix, lui, il est bien pour ça. Mais il demande beaucoup d'attention. Voilà. C'est un chien. Là, je vois en ce moment, il a sa paillasse dans la chambre. Pourquoi? Parce que si je lui mets sa paillasse dans la salle, il dort par terre dans la chambre. Il fait ça que depuis quelques années. Hein. Depuis qu'il est ici. Ah non, au Portugal. Non, au aussi. Portugal aussi, il le faisait, mais comme on ne lui met pas la paillasse dans la chambre, il dort par terre. Mais je pense que ça, c'est l'âge. En prenant de l'âge, il a envie Non, d'être. mais ils veulent de la compagnie, ces chiens. Oui, 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 aussi, ouais, 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 ouais. C'est des chiens qui ont besoin de compagnie. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ma petite mascotte, comme il y en a qui disent, ou de mon tocard, de mon pépère. Il a un peu tous les noms. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est une grosse contrainte de le sortir le matin et le soir. Et c'est vrai que ça me casse les bonbons. D'un autre côté, ben, faut toujours, comment on dit, voir le côté positif des choses. D'un autre côté, ben, je me dis, si je l'avais pas, ben, j'irais pas marcher le matin, je ferais ma grosse feignasse. Là, au moins, je suis obligée, j'ai pas le choix. Donc, faut toujours essayer de voir le côté positif dans les trucs un peu galères, quoi, quand on peut. Donc, voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon petit pépère. C'est un chien qui demande énormément d'attention. On peut lui apprendre beaucoup de choses avec beaucoup de patience. Moi, je suis pas Miss Patience. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas essayé de le dresser, quoi. Voilà, on l'a laissé faire un petit peu sa vie. Hein. C'est vrai quand même. Hein. Il vit sa vie. Lui, il fait sa vie. Hein. Voilà, il s'adapte. Il aime les enfants. Alors là, en vieillissant, je pense qu'il devient un peu plus craintif. Donc il aboie sur un enfant, il aboie sur des adultes, il aboie sur des personnes âgées, il aboie sur des chiens. Je le sors, il aboie sur tout le monde. C'est pour ça que je le sors tard le soir et tôt le matin. Enfin, tôt le matin. Bon, là, ce matin, j'ai fait vers 9-10 heures, là, c'était pas mal. Mais je vais dans la garrigue. Je reste pas dans un endroit où il y a du passage. Ce qui fait que si je le sors vers 9 heures, je peux aller dans la garrigue. Mais sinon, dès qu'il croise du monde, il est... voilà, il n'est pas content. Par contre, dans l'ascenseur, dans l'appartement, il s'adapte très très bien, il ne bouge pas. Les seules fois où il bouge, c'est quand on mange des gâteaux ou quand on est à table. Et puis voilà, pour la promenade, quand il a envie de promener, il vient me secouer, quoi. Toi, il ne te secoue pas, hein. Il sait que tu ne vas pas. Hein. C'est pas moi. Hein. Ouais. Donc voilà, j'espère bientôt avoir le tapis du coffre. Hein. Ou alors, il faudrait trouver quelque chose pour qu'on puisse le prendre avec nous quand on part. Comment on va faire? Quand on a pris le C5 Citroën, le vendeur nous avait assuré, parce que pour nous c'était un point important, qu'il nous commandait un tapis qui remontait sur... C'était trop beau, hein. Qui remontait sur les sièges arrière, qui allait protéger le coffre, qui était spécial C5 Citroën. Hein. Oui. Et ben, ce tapis, on l'attend encore. Je crois que je vais aller chez Citroën le commander. Non? Ben non, parce qu'on l'a payé. Hein. Ben oui, mais bon, c'est incroyable, quoi, qu'il n'arrive pas. Oui, c'est foutu de notre gueule. On va faire style, on vient commander un tapis. Bon, bref, ça fait marronner parce que du coup, on n'a pas cette protection pour le coffre et la moquette avec les poils, c'est mort. Bon, j'espère l'avoir rapidement parce que pour le coup, il ne vient pas avec nous en voiture et il n'a pas encore essayé notre voiture. Il faut qu'il essaye s'il ne veut pas partir au Portugal. Hein. Si ça ne lui convient pas. Tu peux pas savoir. Hein. Autant il ne voudra pas monter dedans. Hein. Ça paraît un peu haut quand même pour lui, il va falloir l'aider. Ou alors il va falloir acheter une rampe pour chienne. Hein. Je sais pas ce qu'il va falloir faire. Hein. Tu sais, un truc comme une échelle, tu la mets comme ça,
Une fois qu'il monte dessus, tu soulèves et puis tu... On a des idées, toi. J'en ai des idées, ben oui, j'en ai. Bon, allez, sur ce, ben, je vous laisse avec les petites images. Je vais essayer de trouver des images quand il était petit pour vous les mettre comme ça. Vous les insérez à droite ou à gauche, je sais pas. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse avec la petite balade ben, de ce matin. Sur ce, je vous laisse avec ma petite balade de ce matin où il faisait quand même bon. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ben, pour une prochaine. Ciao, ciao. Regardez-moi ça. C'est beau. Viens ici. Je vais voir ce que ça fait. Pas dans les piquants. C'est joli les figues de Barbarie, non? J'oublie mes gants à chaque fois pour en ramasser 2, 3 quoi. Personne ne les ramasse. C'est canon, non? C'est beau, hein? Dommage qu'il y a tant de piquants. Je longe un champ d'olivier. Mon pépère a toujours un caillou dans la gueule. Et il a plu toute la nuit. Mais ce matin, il fait grand beau. J'en profite. Et je dois avouer que je kiffe ces petits moments. Même si quand il pleut, ça me casse les noix de promener Elliot. Ben, quand il fait ce temps-là, je me dis si je l'avais pas, ben, je sortirais pas quoi. Donc c'est magnifique. Hein mon pépère? Il est où mon pépère? Avec sa caillasse. Non mais t'as pas plus petit sans déconner. Tu me désespères toi. Hein. Bon, je continue à travers champs d'olivier. Oh putain, j'ai envie de ramasser des olives. Ils les ont pas ramassées là. Ça pourrait être une vidéo ASMR dans la nature le matin. Vous voyez comme il a plu? Bon là je crois qu'il n'y a plus de chemin. Je vais faire demi-tour. Oh là, mais moi je suis pas comme le chien, j'ai pas 4 pattes pour sauter. Comme quoi, ça peut être dangereux. Viens ici. Allez.
Allez, viens. Il n'arrive pas à remonter. Allez, viens. Allez, Pépère. Allez, viens. Vous le voyez? Oh, putain. Ah ben, me voilà bien. Pose ta caillasse. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, Pépère. Allez, viens. Voilà, c'est bien. Ben, c'est là où on voit qu'il commence à se faire vieux. Mais vous avez vu, il n'a pas jeté son caillou, regardez. Et c'est pas une petite pierre, quoi. C'est une grosse caillasse. Hein, mon Pépère? Oh là là. Allez. On fait demi-tour. Bon, allez, je vous laisse. Voilà ma petite balade du matin. Bon, voilà ma petite balade du matin. Viens ici, viens ici. Elliot, c'est bien. Bon, je vais rattacher mon Pépère parce que j'arrive sur le chemin. Et puis, ben, je vais rentrer. J'aurais fait 3 km ce matin dans la garrigue. Donc voilà, à plus tard.